Et on peut y aller pour les regex. Alors, est-ce que j'ai ouvert déjà mon petit index ici? Je ne crois pas, donc on va l'ouvrir juste là. Il s'est ouvert à côté. On va l'ouvrir là. Voilà, parfait. Alors, les regex, alors certains prononcent regex, certains prononcent regex. Ça veut dire regular expressions, donc expression régulière ou rationnelle. Voilà, évidemment, il y a plein de noms différents. Donc, expression régulière. Ok? Donc une regex, et je sais qu'il y en a certains aussi qui disent un regex ou regex. C'est vrai que quand je débutais aussi, je disais ça. Et puis finalement, je me suis dit, vu que c'est au féminin, donc on devrait plutôt le prononcer une regex ou une regex. Alors moi, je vais dire regex. Voilà, je le prononce je et pas ge, mais vous faites comme vous voulez. Il y a des petits débats qui ont lieu parmi les développeurs. Ok, donc les expressions régulières ou rationnelles représentent des modèles de chaînes de caractères. Des modèles, donc par exemple, dans je suis Enzo, ok, eh bien j'ai envie de détecter UIS. Donc c'est mon modèle par exemple. J'ai envie de voir si il y a ce modèle de présent dans cette chaîne de caractères. Donc là c'est un peu trivial comme exemple, mais on pourrait se dire dans un numéro de téléphone par exemple. Est-ce que j'ai un numéro de téléphone qui est correct quand j'écris quelque chose comme ceci, pour un numéro français par exemple, ou pas. Là, ce n'est pas correct. Si je vous donne ce numéro de téléphone, c'est que je n'ai pas envie de vous revoir. Ok, donc il faut vérifier, par exemple, un nombre de caractères. Il faut vérifier si ils se suivent avec le bon modèle possible. Est-ce que ce sont des chiffres? Est-ce que ce sont des lettres? Est-ce que ce sont des symboles spéciaux? Est-ce que j'ai envie de vérifier, par exemple, une adresse mail? Ok, donc test@test.com. Ici, j'ai envie de tester d'abord des lettres ou des chiffres, suivi par un arrobase, suivi par des lettres ou des chiffres, suivi par un point, suivi par, ici, 2 ou 3 caractères, donc 2 ou 3 caractères. Vous voyez, ça fait quand même un modèle qui est assez complexe. On verra comment résoudre tout ça plus tard. Donc c'est ça qu'on entend quand on parle de modèle avec les expressions régulières ou rationnelles. Elles vont permettre de détecter la présence d'un certain modèle dans une chaîne ou pas, donc c'est ce que je viens de vous dire. On peut s'en servir pour valider un email, un numéro de téléphone, une adresse française, une adresse américaine, une adresse vietnamienne, par exemple. Ou simplement pour retrouver un mot dans un texte. C'est vrai que ça peut être aussi très utile. On peut construire une regex de deux façons différentes. Const regex est égal new regex ABC comme ça. Donc dès qu'il y a new, il faut vous dire que c'est une fonction constructeur qui sert à construire des objets tout simplement. Ça sert juste à construire un objet. Pour l'instant, vous prenez vraiment pas la tête avec. Donc ça construit un objet à chaque fois, avec ses propres caractéristiques, etc. Donc là, ça permet de construire un objet, mais sachez qu'on peut aussi directement juste écrire ceci. Donc vous voyez les slash, ici notez les slash. En fait, ça représente le regex. Donc slash ABC, par exemple, ça correspond à ABC dans bonjour ABC, comme ça. Hop, ça correspond à ABC, par exemple. Ok, donc c'est comme ça qu'on met en place un regex. La seconde est plus populaire, mais ne peut utiliser d'expression JS. C'est-à-dire que, ici, dans ma chaîne de caractères, je peux potentiellement mettre des backticks et utiliser des expressions JS pour y intégrer des variables ou ce genre de choses. Ça peut être pratique. Mais en général, on utilise la seconde parce qu'elle est plus facile à mettre en place et qu'on utilise finalement assez peu d'expressions JS là-dedans. Voilà. Mais voilà, il y a deux façons de faire. Sous le capot, ça fait la même chose. Ok, donc on va pouvoir démarrer en construisant déjà quelques petites expressions régulières. Const regex est égal, et on y va pour le ABC comme ça. Notez que la couleur a changé sur VS Code, donc c'est pas mal, ça vous donne une petite indication. Donc je détecte la première correspondance des 3 lettres ABC dans cet ordre précis, c'est vraiment ABC. Et maintenant, comment on va faire pour tester tout ça? Bien, il existe des méthodes pour ça, très simples. Log regex, donc vous voyez que regex juste au-dessus, .test, ABC. Donc ça retourne un booléen, true ou false, en fonction de la présence de ce modèle dans ma chaîne. Pas très dur à comprendre. Et on note ici, qu'est-ce qu'on peut noter là? Qu'on utilise la dot notation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les regex sont des objets. Les regex sont des objets. Je vais vous le prouver. On peut loguer notre regex pour voir. Et là, ça nous montre une sorte de... On dirait une chaîne là, on dirait une chaîne de caractères qu'on a juste ici. C'est bizarre. Eh bien sachez que certains objets sont affichés d'une certaine manière dans la console. Voilà. Je me rappelle quand je débutais, par exemple, on découvrira ça un petit peu plus tard, mais tout ce qui est new date, etc., ça m'énervait parce que ça s'écrivait comme ça sous forme de chaîne de caractères. Alors je me disais, mais c'est vraiment un objet? Pourquoi il l'affiche comme ça alors? Eh bien parce qu'il l'affiche un peu d'une manière pour que les humains finalement comprennent un petit peu mieux ce qui se passe ici, ou
c'est plus, on va dire, de très haut niveau dans un langage courant. Voilà, il nous les affiche comme ça. Bon, c'est comme ça. Mais si on fait par exemple type of regex, on a bien un objet. Et pour justement démasquer comme ça les objets qui s'écrivent d'une manière un peu différente dans la console, il existe une méthode de console qui s'appelle console dir, avec l'accent. Console pas log, mais dir ici. dir comme ça. D'accord? Comme directory. Et on fait regex, et là, tiens, je peux l'ouvrir maintenant. C'est bizarre. Regardez, avant, je ne pouvais pas l'ouvrir. C'était juste présenté comme ceci. Là, je peux cliquer autant que je veux, ça l'ouvre pas. Et là, boum, je peux l'ouvrir. Et je vois en fait que c'est un objet. Donc dir va forcer, entre guillemets, à nous montrer toutes les propriétés, prototypes, etc., qu'on peut avoir avec un objet particulier. Qu'est-ce qu'il y a de comme ça? Regardez, je vais vous en montrer un. Le document.body, par exemple. Et tous les éléments de notre DOM sont montrés... Ah, évidemment, pas le body. Vous voyez que là, c'est le fail en temps réel. C'est bizarre, parce que ça fait partie des éléments de notre page, mais je vais vous le prouver quand même. Regardez. Ici, on va juste faire un H1 lorem 5, d'accord? Et on va venir se le log. Donc, on va faire document.querySelector, on va se le sélectionner H1. Donc, on verra plus tard tout ce que c'est querySelector, etc. Donc, ça permet en fait de vous montrer un objet qui correspond à un élément du DOM. Et on voit qu'ici, vous voyez que c'est présenté comme un élément HTML. Donc, on pourrait se dire, ça, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. C'est pas un objet. Et pourtant, si je fais console dir ici, encore une fois, hop, je peux l'ouvrir et je peux voir toutes ses propriétés, valeurs, méthodes, etc. Voilà, donc n'oubliez pas cette petite astuce, peut-être vous pouvez vous l'écrire de côté, sinon on va la répéter encore au long de cette formation. En général, on la retient assez facilement, cette petite méthode. Ou encore une fois, tout n'est pas à retenir de A à Z, mais plus retenir le fait que ça existe en fait. Ce qui est plus utile, c'est de savoir rechercher la méthode dir plutôt que de la retenir en fait, de la retenir. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais quand vous allez tomber sur des bugs, etc., souvent, vous allez vous dire, tiens, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais utilisé une méthode qui servait à justement voir comme ça les propriétés des objets un petit peu spéciaux comme ça. Et juste le fait de vous souvenir que ça existe, ça va vous permettre de le rechercher sur Google ou ailleurs, et donc de le retrouver. Donc c'est finalement plus utile que de connaître vraiment la définition exacte, avec la syntaxe, avec tous les paramètres possibles, avec etc., etc. Ça, c'est bien hein, si vous le retenez, mais finalement juste souvenez-vous que ça existe. Et déjà, vous allez pouvoir le retrouver. Souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, après tout ça, du coup, on a bien vu que ici, on a toutes sortes de petites propriétés accessibles, et on a un prototype, encore une fois, donc avec des méthodes pratiques qu'on va utiliser, et notamment la petite méthode test ici, qui nous permet de tester une chaîne de caractères par rapport à un modèle. Ok, allez, on peut continuer du coup, donc c'était tout ce que je voulais montrer. Ici, on peut faire un autre test qui va être false si vous voulez, en passant ici la chaîne BAC par exemple, au lieu de ABC, et là on a bien false, parce que on n'a pas ABC dans cet ordre-là, dans ce modèle-là précis, juste ici. Certes, on a les lettres, mais on n'a pas cet ordre précis. On verra plus tard comment gérer les listes de lettres, enfin bref, on verra ça plus tard. Donc, on continue. Les options, drapeau. Donc, on va mettre tout ça en commentaire, sinon on risque d'avoir pas mal de choses dans la console. Donc, CTRL-C ou CTRL/. On peut rajouter des lettres à la fin d'une regex afin de lui rajouter des fonctionnalités supplémentaires. On peut lui mettre /G à la fin, donc comme si je mettais ici G comme ça, vous voyez, qui veut dire global. Signifie qu'on teste la chaîne globalement et qu'on ne s'arrête pas après la première correspondance. Cela ne va pas avoir d'effet sur certaines méthodes, mais la méthode match par exemple renverra par exemple l'ensemble des correspondances. Donc pour test, ça va pas avoir de différence, mais il y a d'autres méthodes qui existent, et là on va voir des différences, donc on verra ça juste après. On a par exemple aussi I, qui veut dire que c'est insensible à la casse. Qu'est-ce que c'est que la casse? C'est les minuscules ou les majuscules. Donc par exemple, si je cherche l'occurrence de A, comme ça en minuscule, et que je mets /i, et que je teste, eh bien A en minuscule et A en majuscule va me retourner true. Alors que si je ne mets pas i ici, eh bien ça va me retourner false. Donc c'est insensible à la casse. Il y en a d'autres qu'on découvrira un petit peu plus tard, pour l'instant ça ne sert à rien, ça va vous embrouiller. Mais voilà, on peut en fait, agglutiner comme ça, ajouter des petites lettres à la fin d'une regex, afin de lui rajouter, j'ai dit des fonctionnalités, mais d'être plus précis dans ses recherches, d'être plus précis, voilà. Très bien, donc on va tester tout ça, ici, on vient là, log par exemple, donc on va avoir AAA, donc cette chaîne de caractères, et là j'utilise .match. .match, est-ce que ça match avec A, comme ça, d'accord? Et là je vois que ça me retourne un tableau avec plein de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On voit qu'on a le premier match ici, A, et on a l'index du match, groupe ici, pour l'instant ignorez ça,
et l'input à partir duquel ça a été testé. Bon, c'est bien, mais comme je vous l'avais dit, du coup, ici, on a juste la première occurrence. Comment on fait pour avoir toutes les occurrences? Eh bien, on rajoute le G ici à notre regex, et le retour va être différent, vous voyez? Au lieu d'avoir toutes ces informations qu'on a ici, on a juste toutes les occurrences. Au lieu d'avoir la première occurrence avec des informations, on a toutes les occurrences ici. Donc vous voyez que le simple G ici peut changer la fonction match qu'on a juste là. Et deuxième bizarrerie que vous allez trouver normalement, c'est que ici c'est regex.test. C'est-à-dire que la méthode test vient du prototype regex ici. Alors que là, match vient de l'objet string, du prototype string. Ça peut un peu embrouiller, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok? C'est-à-dire que ça vient match de new string. New string, donc je crée encore une fois un objet, je vais dans son prototype, et là, donc si je descends à M, normalement, vous voyez que je vois, j'ai match ici, j'ai match qui est là. Donc en fait, on a des méthodes liées au regex qui sont à la fois présentes dans le prototype des regex et à la fois présentes dans le prototype des chaînes de caractères. Et voilà, il faut pas être embrouillé par ça, c'est juste du coup que soit je mets la chaîne en premier, point match, si du coup je veux accéder à match, soit je mets le regex en premier, point test, si je veux tester à partir de cette méthode-là. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre ici. Ok, donc on a tout ça, et maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne, donc on va juste le copier par exemple, le coller. Donc on va mettre ça en commentaire. Donc truc.i.testTrack, référence... Ah, is not defined. Ligne 45. Donc on est juste là. /.test. Ah oui, parce qu'on va pas le loguer juste ici. On va pas le loguer, donc on va juste le mettre dans notre console log. Et on va pas oublier de le fermer ici. Voilà. Et donc là, ça va fonctionner. Ok? Très bien, très bien. Alors c'est vrai que le présenter comme j'avais fait précédemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas si on le présente directement. Je pense que c'est un problème de retour de ça. Ah, is not defined. Je pense que ça essaye de le comprendre sous forme de comment ça s'appelle, de variable. Il pense que là, je suis en train d'utiliser une variable A comme ça. Si vous cliquez juste ici, on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Donc de toute façon, une méthode test comme ça ne s'utilise pas comme ça à haut niveau. Ça s'utilise dans une condition, ça s'utilise dans un retour, ça s'utilise dans une variable, par exemple, let test est égal à ceci. Et là, je ne vais pas avoir d'erreur, vous voyez, parce que là, je mets le retour de ceci dans ça, comme ça. Alors que si je le mets directement dans mon contexte global, comme ça, il va arriver ici et il va essayer de lire la variable A, comme ça. Donc il va pas le comprendre. Donc c'est ce bug un petit peu spécial qu'on est en train d'avoir juste là. C'est juste parce que j'avais oublié de le mettre dans une console, en fait. Voilà, c'est tout. Donc on va le mettre là. J'espère que ça ne vous a pas trop embrouillé. Hop. Comme ceci. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de l'insensibilité à la casse qu'on a avec le i qui est juste ici. Donc on a bien un true true, alors que si j'enlève ici le i, eh bien là je vais bien avoir false. Donc ça aussi, suivant ce que vous avez envie de résoudre comme problème, eh bien ça peut être utile à savoir. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, les classes de caractères. N'importe quel caractère de la liste entre les crochets. Donc vous voyez qu'on a notre regex qui est, je vous le rappelle, délimité par les slash. Et on a des éléments ici, on a des caractères à l'intérieur. Donc cette fois, c'est une liste. C'est une liste. Correspond à la première occurrence de A, ou 7, ou Y. A, 7, Y. D'accord? Ce n'est pas la même chose que d'avoir juste ABC qui va correspondre au modèle en entier ABC dans cet ordre-là. Là, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Et on peut aussi mettre des tirets comme ceci. Un caractère entre E et L compris. E, L, voyez. Un caractère ici entre 2 et 4 compris. Donc 2, 3, 4. Ou 2, ou 3, ou 4. Pour bien comprendre. Alors, il existe des alternatives syntaxiques à ces classes qui permettent de créer une regex rapidement. Mais il faut connaître les symboles par cœur. Donc on a par exemple l'anti-slash ici W qui correspond à tous les chiffres, les lettres et les underscores. L'équivalent à la liste, ceci. D'accord, donc quand vous écrivez en fait une regex comme ça, eh bien ça équivaut à écrire ça à l'intérieur. Du coup c'est plus rapide en fait. Ok, donc c'est ces alternatives qui existent, mais bon, il faut les connaître du coup. D c'est pour digit du coup, donc correspond à un chiffre de 0 à 9, équivalent à écrire 0 ou 9 comme ça. S ça correspond à les sauts de ligne. Le point seul correspond à tous les caractères sauf un retour à la ligne. Ok. R, un retour à la ligne quand du texte est déjà écrit, ce qu'on appelle un carriage return.
N, un retour à la ligne sans garbage return, pardon, quand il n'y a pas encore de texte et qu'on saute des lignes, donc les deux sauts de lignes sont différents. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller encore avec ça, bon, on tombe sur ce genre de problème assez rarement, mais voilà, il faut savoir qu'il y a une différence. T, ça correspond à une tabulation, vous voyez, anti/T, et ici, vous voyez qu'on a anti/W majuscule, correspond à tout ce qui n'est pas une lettre, un chiffre ou un underscore, d'accord? Donc là, ça correspond à tout ce qui est un chiffre, une lettre ou un underscore, et là, à tout ce qui n'est pas, c'est l'inverse en fait. Et c'est comme si on écrivait cette liste avec l'accent circonflexe devant. L'accent circonflexe seulement dans une liste, si vous voulez, ça inverse le sens de la liste. Ensuite, on a le D majuscule, pareil, vous voyez que ça va être à chaque fois l'inverse, comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a assez parlé pour l'instant, ça fait 15 minutes. Donc, on va revoir tout ça dans la prochaine vidéo et refaire des tests, ok? J'ai pas vraiment envie de faire des vidéos trop longues, sinon c'est trop dur à suivre. Donc voilà, juste petite conclusion de cette vidéo. C'est normal que ce soit dur à comprendre au début, d'accord? Les regex, là on est vraiment en train de défeuiller un petit peu tout ça, hein, parce que vous allez voir qu'après, ça continue, hein, tous les symboles, etc. Ça va continuer. Donc c'est tout à fait logique d'être perdu. C'est même une blague entre développeurs. Hein. En général, quand on dit qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, on parle de regex. Voilà. Donc avec le temps, vous allez plus vous y retrouver. Je vais vous montrer des outils aussi pratiques qui permettent de faire des regex plus facilement, parce que ça peut vraiment être prise de tête si, par exemple, un regex de mot de passe à 12 caractères avec des symboles, ou même avec, par exemple, un signe $, et 3 caractères et 3 digits, etc. Très rapidement, c'est compliqué, d'accord? Donc, c'est normal au début, souffler, on est tous passés par là et c'est compliqué au début. Voilà, donc on va continuer notre découverte des regex dans les prochaines vidéos. Posez-moi des questions si vous en avez. Faites vos petits tests aussi, hein, c'est très important. Faites vos propres petits tests à chaque fois. Testez vos chaînes, testez vos regex. Et c'est ça qui va vous aider à bien comprendre le tout. Allez, à tout de suite pour la suite.